On a frôlé la catastrophe, parce que Paris aurait pu ressembler à ça. On est en 1925 quand un projet fou voit le jour, le plan voisin. L'idée, raser 240 hectares de quartier historique sur la rive droite, pour y construire une ville totalement nouvelle. Celui derrière cette idée, c'est cet homme de 37 ans, Le Corbusier, considéré comme le pape de l'architecture moderne. À cette époque, le vieux Paris est insalubre, étroit et a besoin de se moderniser. Il imagine alors une solution radicale, raser la ville et tout reconstruire. On est dans l'entre-deux-guerres, l'industrie automobile est en plein essor, alors que le vieux Paris étouffe. Et le jeune ambitieux a pour obsession d'adapter Paris à la voiture. Il faut de l'air, de la lumière et de la vitesse. Le plan prévoyait 18 gratte-ciel en forme de croix de 200 mètres de haut, des autoroutes et une gare souterraine en plein centre, un aérodrome et surtout, d'immenses parcs au pied des tours. Entre 500 et 700 000 habitants étaient prévus. Et le pire, ce n'était pas juste une idée un peu utopiste comme ça. Le projet était financé par Gabriel Voisin, un industriel de l'automobile et de l'aviation. Mais ça ne s'est jamais fait. Alors pourquoi? Eh bien le projet a provoqué un scandale public immense. Les autorités ont pris peur devant la destruction du patrimoine, et le coût financier était tellement exorbitant que ceux qui soutenaient le projet ont fini par lâcher l'affaire. Finalement, Corbusier n'aura certes pas eu Paris et succédé à Haussmann comme il le voulait, mais il aura fortement influencé la conception des grands ensembles dans les années 50. Sinon, je partage des histoires d'architecture, donc si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner.